Voilà, chers paroissiens et vous tous qui allez suivre ce topo pour nous rejoindre ensuite dans la veillée de Pentecôte, la bienvenue. Je me réjouis de m'adresser une nouvelle fois à vous pour ces petits groupes de préparation à vivre une vie nouvelle dans l'Esprit Saint. Nous voici donc dans le temps pascal. Nous pouvons commencer par une vraie gratitude, une joie pour tout ce que nous avons vécu jusqu'à présent. Nous avons prié, célébré le Christ vivant, le Christ vainqueur, ressuscité. On sent bien qu'une vie nouvelle nous a rejoints et que cette vie nouvelle aussi se manifeste extérieurement par ce printemps, cette vitalité de la création. Voilà. Avons-nous conscience des bienfaits de Dieu à notre égard? Avons-nous conscience de son amour bienveillant, de sa joie qui nous est donnée en partage, de la vie éternelle commencée, ce baptême renouvelé? Voilà. Nous devons louer Dieu pour tout cela. Nous devons rendre grâce à Dieu, le remercier de ses bienfaits. C'est un peu ce temps pascal où nous approprions cette joie de la résurrection, 40 jours pour se préparer, ouvrir notre cœur et maintenant pour le goûter, pour se laisser imbiber par la vie de Dieu, le Christ ressuscité, notre espérance. Cependant, ce temps pascal a encore aussi une visée de nous préparer à la Pentecôte. Pensons un petit peu aux apôtres, ils ont vu Jésus ressuscité, et en même temps, ils sentent bien, il se passe des choses, puisqu'ils vont manger avec lui de temps en temps. Pierre va être guéri de son reniement par 3 fois m'aimes-tu. Ils vont avoir une pêche miraculeuse. Donc il y a encore quelques moments privilégiés avec Jésus, mais ils sentent bien qu'une page va bientôt se tourner. Jésus leur a dit, demeurez dans cette ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la force d'en haut. Il y a encore un temps d'attente. Ils savent que Jésus est ressuscité et ils sont comme encore enfermés. Ils veulent imiter Jésus, mais ils n'ont pas en eux l'esprit de Jésus pour être conduits par l'Esprit Saint à imiter Jésus, à aimer comme Jésus, à vivre de Jésus. Eh bien, nous, c'est pareil. On sent bien qu'une autre présence nous est promise, la présence de Jésus par l'Esprit Saint dans notre cœur, et nous l'attendons. L'image que j'ai donnée, c'est que nous sommes tous baptisés, probablement confirmés, j'espère, et donc nous avons reçu tous ces dons. Mais il faudrait que tout ça se déploie à nouveau en nous, et c'est l'objet un peu de ce topo, parler de ce qu'on appelle l'effusion de l'Esprit Saint, en tout cas de vivre à l'écoute et au souffle de l'Esprit d'une manière nouvelle. L'image que j'ai prise là pour les paroissiens à l'édito, c'était l'image du steak haché, en disant, mais voilà, un steak haché congelé, c'est un steak haché, de la même manière qu'un steak haché cuisiné. Mais quelle différence entre ce steak haché qui est sans saveur, dur, sans aucun goût, et puis avec des couleurs très fades, et puis le steak haché cuisiné, où on sent que l'odeur s'en va, le goût est magnifique. Voilà. Eh bien, vivre de l'Esprit Saint, c'est permettre au baptême de donner toute sa puissance. De la même manière qu'on prend comme image un cadeau qu'on déballe, on a reçu l'Esprit Saint, on a reçu le baptême, on a reçu la confirmation, et en même temps il semble qu'il manque quelque chose encore, qu'il manque d'ouvrir et de vivre à partir de ces dons reçus. Pierre Goursat, le fondateur de l'Emmanuel, disait, il y en a qui se disent, ouais, tout ça, l'Esprit Saint, c'est comme le service de la grand-mère, on le met dans une armoire et puis on le sort pour les grandes occasions. Mais non, l'Esprit Saint, c'est jour après jour que nous devons en vivre pour aimer, pour louer, pour espérer. Alors, voici la question essentielle que nous pouvons nous poser en réalité. C'est, voulons-nous répondre le plus totalement possible à l'amour de Dieu pour nous? Écoutez bien cette question, voulons-nous répondre avec générosité le plus totalement possible par notre vie à l'amour que Jésus nous a manifesté? Vous savez, tout est là. Tout est là. C'est la question fondamentale. L'aspiration à aimer Dieu et les autres en retour parce que nous avons été aimés par Dieu. Dieu nous dit, ce n'est pas vous qui m'avez aimé, c'est moi qui vous ai aimé en premier. Et sinon, des fois on pourrait se poser des questions. Pourquoi faire le bien? Pourquoi servir les autres? Pourquoi donner du temps à la paroisse ou pour annoncer l'évangile? Pourquoi prier? Pourquoi suivre Jésus? Pourquoi obéir aux commandements? Pourquoi tout ça? Parce que mon cœur a été saisi par Dieu. Tellement, ça a été ma vie. Et je sens qu'en retour, je veux faire plaisir à Dieu. Je ne veux pas l'attrister. Je veux faire ce qu'il me demande. Non faire juste ce qui est bon, mais faire ce qui plaît à Dieu. Je reprends la question initiale. Voulons-nous répondre
le plus totalement possible à l'amour de Dieu? Et c'est la seule question importante. Et c'est le moteur de notre vie chrétienne. Alors pour y répondre, pour ceux qui ont dit dire, mais non, tiens, je ne suis pas sûr intérieurement de vouloir répondre tellement à l'amour de Dieu, eh bien demandez-le. Jésus, donne-moi de comprendre encore plus quel est ton amour pour désirer t'aimer en retour. Et pour ceux qui disent, oui, oui, je veux servir Dieu, je veux vraiment répondre à son amour, comment? Eh bien, la réponse, elle est en étant fidèle aux petites ou grandes, d'ailleurs, inspirations que Dieu met en notre cœur jour après jour. La sainteté, pour le dire différemment, la sainteté, c'est cette fidélité aux aspirations de l'Esprit Saint en nous. Dieu nous mène chacun par des routes particulières. Au lieu de faire une espèce de programme de croissance un peu objectif, eh bien c'est moi-même vers où Dieu m'appelle, vers quoi il me conduit. Voilà. Et donc cette espèce de d'effusion de l'Esprit Saint, si je peux l'appeler ainsi, le but c'est de laisser Dieu conduire ma vie, mais la conduire d'une manière personnelle, comme un ami conduit un ami vers quelque chose. Alors laisser Dieu me conduire par des petites inspirations, c'est important pour deux raisons particulières. Plutôt que de dire être chrétien, c'est suivre tous le même programme, voilà, c'est la loi morale, c'est l'évangile. Non, non, être chrétien, c'est suivre Jésus qui m'appelle moi, Christophe, Père Christophe, d'une manière particulière. Et donc, deux raisons pour être fidèle à ces inspirations et trouver qu'elles sont importantes. Première raison, c'est que Dieu sait bien plus que les autres. Il sait ce qui est bon pour moi, il me connaît. Voilà, il sait ce qui est bon pour moi aujourd'hui. Pour l'un, ce sera de prier demi-heure par jour. Pour l'autre, ce sera autre chose. Dieu sait ce qui est bon pour moi. Et donc son appel à le suivre est un appel particulier. Il ne dit pas « Ah, tous, venez !» Il dit « Christophe, aujourd'hui, suis-moi. Et voici ce que je te demande à toi aujourd'hui. Ne regarde pas les autres. Toi, suis-moi. Tu dois faire ceci, cela. » Et sentir cet appel à suivre Dieu. On comprend l'optique, hein, non pas une espèce de conformité extérieure à un idéal du chrétien, mais une fidélité intérieure à des inspirations, parce que Dieu est devenu un ami. Puis la deuxième chose, c'est donc pourquoi ces inspirations, y être fidèle, pourquoi vouloir les écouter? Bien parce que c'est dur de suivre Dieu. Et suivre une volonté générale du bon Dieu sur le monde, c'est pas très stimulant. Par contre, dire que Dieu, moi personnellement, m'appelle aujourd'hui à passer du temps avec telle personne, eh bien dans cet appel particulier, il y a aussi une force qui m'est communiquée. Quand Dieu m'appelle particulièrement, une force m'est donnée pour pouvoir répondre à cet appel. Ce consentement à ce que Dieu me demande, eh bien, est puissant. Oui, parce que Dieu le veut, je pense qu'il m'en donnera la force. Et souvent, on n'est pas tellement dans cette optique-là. Soit on se dit, voilà, voici ce qu'il faut que je fasse, on commence, et puis c'est difficile, on dit, ouais, Jésus, viens m'aider. Mais c'est Dieu qu'on invoque pour faire notre volonté. Mais on se fatigue. Tandis que Dieu nous dit, voilà, voici ce que je te demande. Eh bien, parce qu'il me le demande, il fera en moi et me donnera la force d'avancer. Il fera en moi une œuvre merveilleuse. Alors, comment se préparer, tout simplement, pour être docile à ces inspirations? Et en tout cas, comment faire pour entendre? Peut-être parmi vous, certains disent, mais l'inspiration de Dieu, son esprit en moi, mais moi j'entends jamais l'Esprit Saint me parler. Alors, si chacun de nous, nous sommes mus par des motions de l'Esprit Saint, alors évidemment, suivre Dieu, c'est aussi une affaire de choses plus générales, de faire mon devoir d'État, obéir aux lois et aux commandements tels que je les connais par ma raison, mais plus loin que ça, dans cette intimité et cette espèce de délicatesse à suivre Dieu, il y a aussi suivre les inspirations de mon cœur. Et pour que ces inspirations se déploient, pour que je les entende, il y a peut-être quelques petits moyens, j'en ai trouvé 5, pour s'habituer, en tout cas offrir un terrain favorable à l'émergence de ces inspirations en moi. Voici les 5 moyens. Premier petit moyen, rendre grâce à Dieu pour ce qu'il me donne. On dit que rendre grâce attire la grâce. Je dis, ah merci Seigneur, parce que aujourd'hui par cette personne tu m'as consolé. Merci Seigneur, parce que par cet échange, j'ai eu une idée nouvelle et c'est exactement l'idée qu'il me fallait. Eh bien, en rendant grâce à Dieu de ce qu'il me donne, j'attire d'autres grâces. Vous savez, quand quelqu'un nous remercie, on a envie encore de lui en donner davantage. Bien, Dieu, c'est un peu comme ça, même s'il ne faut pas trop pousser. Eh bien, quand on rend grâce à Dieu,
on ouvre notre cœur à recevoir d'autres grâces. La deuxième chose pour que ces inspirations soient plus fréquentes, en tout cas qu'on puisse les entendre et qu'on y soit sensible, c'est de demander d'être conduit par Dieu. Voilà, Jésus, j'ai une décision à prendre. Eh bien, je te demande de me conduire, inspire-moi, guide-moi. Je te le demande et en plus, je t'assure que je voudrais, eh bien, et je suis déterminé à t'obéir, à ne rien te refuser. C'est le choix profond de mon cœur. Peut-être que des fois je vais rater, que je sens une inspiration, je ne vais pas réussir, je vais être paresseux alors que je sentais qu'il y avait telle chose à faire. Mais je sens que dans mon cœur, je ne veux rien refuser à Dieu. Et je renonce à ma volonté propre, à mes goûts, à mes idées, à mes attachements. Seigneur, inspire-moi. C'est ta volonté qui m'intéresse. C'est une grosse décision fondamentale, une livraison de sa vie à Dieu. Non pas ce que je veux, Seigneur, mais ce que tu veux. Troisième petit moyen pour que ces inspirations nous soient plus fréquentes et qu'on les suive, eh bien, vivre une espèce d'obéissance aux événements de la vie. Les inspirations, évidemment, c'est des émotions intérieures, mais c'est aussi consentir à ce qui nous arrive. Bien Seigneur, c'est Thérèse de l'Enfant Jésus qui dit « Je choisis tout ». Tel projet échoue, ben, c'est pas grave. Telle chose arrive, peu importe. Voilà, j'obéis, j'accepte, je ne me révolte pas. Job, Dieu a donné, Dieu a repris. L'œuvre de Dieu est là. Je ne sais pas très bien où il me mène, mais je consens à ce qui m'est donné. Je ne me révolte pas contre la vie telle qu'elle est parce que Dieu l'a conduit. C'est ce troisième point, obéissance aux événements de la vie. Quatrième point pour que ces inspirations grandissent en nous, pratiquer le détachement. Dieu nous inspirera des choses s'il sent qu'on n'est pas attaché à quelque chose. Si je suis attaché à quelque chose, je serai incapable d'entendre la voix de Dieu qui me dit d'aller là. Voyez. Et donc, cet détachement, il faut dire à Dieu, Seigneur, accorde-moi la grâce de ne tenir à rien. Une espèce de point d'honneur qu'on a parfois. Thérèse d'Avila vraiment les déteste. Elle dit que c'est un empêchement à grandir dans la sainteté. Seigneur, s'il y a telle chose, des fois c'est une chose auquel on tient tellement, on ne voudrait jamais s'en séparer, que si on le perdait, on serait tellement triste. Et non, voilà une responsabilité qu'on a et surtout ne pas la perdre. Ou alors une amitié, une relation qui est si belle, il ne faut surtout pas que ça s'arrête. Ou un projet, on ne voudrait surtout pas que voilà. Non, j'en fais pas un drame. Si telle ou telle chose s'arrête, je n'en fais pas un drame. Je ne tiens à rien, Seigneur. La santé, la maladie, peu importe. La richesse, l'honneur, être glorifié, pas glorifié, peu importe. Je tiens à Dieu. Voilà, détachement. Et si je suis détaché, je sens bien que je suis capable d'entendre un appel particulier. Et enfin, le dernier point, évidemment, qui est tout simple, mais pour entendre ces inspirations de Dieu dans mon cœur, il faut que je puisse habiter mon cœur. Donc, il faut que je puisse avoir des temps de silence, des temps de paix, des temps de prière, d'oraison, condition pour que Dieu me parle et pour que je rentre dans un regard de foi. Si dès que j'ai quelque chose qui m'atteint, une situation, je réagis, je suis exaspéré, je suis en dehors de moi-même, eh bien je ne pourrai pas entendre en moi, dans la paix, la voix de Dieu qui me dit « Mais Christophe, confiance !» Voilà, c'est le projet de Dieu. Lis cet événement, lis cette chose comme Dieu qui conduit. Ok, eh bien j'ai confiance, je consens. Et alors, je produis du fruit parce que c'est Dieu qui agit. Alors tout ça, c'est des inspirations que j'ai données. Et je vais vous donner maintenant, dans une deuxième partie du topo, quelques mots sur les dons du Saint-Esprit. Alors, voilà, pour nous conduire, pour avoir des inspirations, Dieu nous aide. En tout cas, il vient surmonter un peu les faiblesses de notre nature humaine. Il vient nous fortifier dans nos capacités naturelles pour que nous puissions entendre, suivre Dieu. Notre intelligence, notre volonté est comme fortifiée par Dieu, par des dons, 7 dons de l'Esprit Saint, qui nous aident à suivre Dieu, écouter les inspirations et y répondre. Voilà. Alors, ces 7 dons de l'Esprit, évidemment, l'Esprit Saint, on ne peut pas le couper en 7 petits dons. Donnez-moi ce don-là. Voilà. L'Esprit Saint, c'est en tout, c'est une personne divine, l'amour de Dieu, l'amour qui a inspiré Jésus. Vraiment, l'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Jésus. Jésus, il n'a pas vécu tout seul, il a été inspiré par l'Esprit Saint toute sa vie. À sa mort, il a remis l'Esprit et nous pouvons recevoir cet Esprit de Jésus pour être animés comme Jésus. Et cet Esprit en nous s'adapte un petit peu à nos facultés. C'est pour ça qu'on distingue 7 dons, mais évidemment, c'est un seul Esprit en nous.
Voici les 7 dons. Le but, c'est que vous puissiez en demander un particulièrement. Ils sont très beaux. Je vais essayer d'être pas trop long. Premier don, le don de crainte. Alors crainte, ça n'a rien à voir avec la peur, évidemment. La crainte, c'est la juste attitude devant Dieu. Une espèce d'effroi, comme Moïse, devant la grandeur de Dieu. Dieu est Dieu, je suis une créature, et ma juste attitude, c'est celle-ci. Je suis devant l'amour infini. Et c'est ainsi que je me comporte dans la crainte de Dieu. Voilà, c'est un sentiment d'adoration, de respect, une espèce d'esprit d'enfance. On dit que c'est le contraire de l'orgueil, la crainte. Le contraire de l'endurcissement du cœur, du refus de Dieu. Voilà, la crainte. On dit que c'est le commencement de la sagesse. Dans la Bible, il y a un bel exemple, c'est le bon larron. Le mauvais larron, il dit à Dieu, voilà, toi qui as sauvé les autres, sauve-nous aussi, descends de la croix. Et le bon larron à côté, il dit au mauvais larron, mais comment tu parles à Dieu? Mais nous, c'est juste, on est pécheurs. Tu n'as donc pas crainte de Dieu. Voilà, c'est ça la crainte de Dieu. Et c'est beau la crainte de Dieu, ça nous permet d'entrer en condition avec Dieu. J'entre dans une église, je demande à Dieu la crainte de Dieu pour me situer devant lui. Dieu est Dieu, je suis qu'une créature. Voilà, la crainte aussi nous garde du péché. Je ne veux pas blesser Dieu. Voilà, je n'idolâtre rien, sinon Dieu. Et donc je me garde d'un usage immodéré des choses, par exemple. Voilà, c'est le premier don, le don de crainte. Le deuxième don qui est lié, c'est le don de piété. Donc le don de crainte, c'est juste l'attitude devant Dieu. Le don de piété, c'est ce que je dois rendre à Dieu. Sentiment d'amour fidèle et filial envers Dieu. Le culte que l'homme doit rendre à Dieu. Pieux, ça paraît un peu péjoratif des fois, mais voilà, être pieux, ça veut dire offrir à Dieu de manière juste, la justice, rendre à Dieu de manière juste ce qu'il mérite. Poser un acte juste. Non pas ma volonté, mais la tienne. Se mettre à disposition de Dieu. Voilà, on lutte contre le découragement par ce don-là, par la paresse. On sert Dieu. Servir Dieu. Servir Dieu rend l'homme libre. Voilà. Troisième don, le don de conseil. Alors qui paraît simple et qui est simple en effet. C'est je ne prends pas mes pensées pour les pensées de Dieu et je demande à Dieu de m'inspirer ce qui est juste. Car les pensées de Dieu sont au-dessus de nos pensées. Seigneur, conseille-moi. Non pas selon la logique humaine, mais selon la logique de Dieu. Et qui est une logique déroutante. Ce qui est fou pour les hommes est sagesse de Dieu. Voilà. C'est le chemin de l'authentique bonheur. Ce don évangélise nos choix. Que mes décisions ne soient pas pour ma gloire, pour telle ou telle chose, mais que mes décisions soient pour la gloire de Dieu, le salut des âmes. Conseille-moi, Seigneur. Conseille-moi en vue du salut. Le but est ça, mon propre salut et le salut des autres. Voilà, donc le conseil, ça nous aide à suivre Dieu. Je veux te suivre, Seigneur, mais je ne sais pas comment. Conseille-moi, dirige-moi. Voilà, ce don, c'est aussi un don de charité. Je veux aimer, inspire-moi comment aimer. Voilà, c'est auprès du cœur de Jésus que notre cœur apprend à aimer. Très beau, donc le don de conseil. Une fois qu'on a ce don de conseil, en vis-à-vis, il y a le don de force. Maintenant que Dieu m'a conseillé, il me faut avoir en moi, être fortifié pour répondre à l'appel de Dieu. Le don qui permet de réaliser ce qui est nécessaire pour parvenir au salut. Voilà, pour ne pas remettre à plus tard, par exemple, pour ne pas se dérober devant quelque chose d'un peu difficile parfois à faire, pour préférer un choix exigeant plutôt qu'une solution ambiguë. Voilà, sans la puissance divine, il n'y a rien en aucun homme. Don important, je pense qu'on ne demande pas assez le don de force. Voilà, Dieu peut fortifier notre cœur, notre volonté, bien plus que nous le pensons. Voilà, c'est un don aussi qui donne la paix. Vous savez, la paix, la douceur est le propre de l'homme fort, fortifié par l'Esprit Saint. La force est une persévérance pour lutter contre le péché. Je pense que ce don de force est habité aussi Jean Vanier. Je pense que tous les dons l'habitaient, mais on sent bien cette espèce de force, de douceur, d'entraînement vers le bien. Alors, il reste 3 dons. Il y en a 2 encore qui vont un peu ensemble. Don d'intelligence, don de science. Don d'intelligence, c'est non pas pour devenir de plus en plus intelligent. Le don d'intelligence, c'est l'intelligence des choses de Dieu. Je comprends par ce don la foi chrétienne. Je comprends le mystère de Dieu. Je l'ai saisi d'une manière plus nourrissante, plus vivante. On dit que ça rend le credo vivant. Et ça me fait comprendre ce que les formules expriment. Il y en a qui disent le credo, ils se disent ouais, je dis le credo, mais voilà, ça ne me parle pas. Puis d'autres le disent et c'est comme si c'était nourrissant. Voilà. Ça éclaire mon intelligence pour saisir Dieu. Et c'est vraiment pas lié à l'intelligence spéculative.
Il y a des âmes pauvres qui ont une intelligence de Dieu incroyable. Vous voyez, très très belle. Ils ont un sens de Dieu, une compréhension du mystère de Dieu, mystère de l'Eucharistie. Si j'ai du mal à comprendre l'Eucharistie, l'adoration, si j'ai du mal à comprendre, c'est que je n'ai pas don d'intelligence. Telle ou telle parole de Dieu qui ne me parle pas. Moi, la parole de Dieu, je l'écoute, jamais ça ne me parle. Je ne savoure pas. Je dois demander le don d'intelligence. Le mystère de l'Église, je ne comprends pas. Le mystère du prêtre, je ne comprends pas. La vraie charité, je ne comprends pas. Eh bien, Seigneur, donne-moi ton intelligence. Et le péché souvent obscurcit l'intelligence. Ce don d'intelligence nous permet de comprendre Dieu. Et puis en parallèle, on peut dire qu'il y a un autre don qui est le don de science, qui vient aussi éclairer notre intelligence, mais c'est pour comprendre, non pas Dieu en lui-même, le mystère de Dieu ou de sa parole, mais c'est pour comprendre la providence de Dieu, comment Dieu mène les choses, comment Dieu mène ma vie, d'avoir une intelligence de notre histoire sainte. C'est ça ce don de science. Ça n'a rien à voir avec la science. La science au sens de œuvres scientifiques. Voilà, c'est pour évaluer les événements à la lumière de la providence de Dieu. Parfois, nous jugeons nos vies d'une manière très humaine. Voilà, je suis en bonne santé, j'ai un bon travail, je suis marié, tout va bien. Ben non, ça c'est pas du tout le don de science. Le don de science, c'est de se dire, j'ai des soucis parfois, pas, peu importe, mais je sens que Dieu travaille à travers tout ça. Voilà. Ce don nourrit l'espérance, nous montre qu'on est citoyen des cieux, nous fait relativiser les choses qui n'ont pas de l'importance et nous donne de voir ce qui est important. La relation, notamment la charité. Voilà. Ce don nous permet aussi de découvrir toute la vanité qu'il peut y avoir dans les choses de ce monde. Nous rend lucides sur nos limites et en même temps ouverts à la bonté de Dieu. Quand Jean Vanier témoigne en disant début de notre vie, nous sommes dans la pauvreté, dans la vulnérabilité, puis après on devient quelqu'un d'important, la responsabilité, tout ça en effort, puis de nouveau on redescend dans la vulnérabilité. Il dit c'est beau, il y a quelque chose voilà, on se remet en Dieu avec nos limites. Ça c'est la science, la science de l'histoire sainte. Il comprend ce qui est juste. Et il goûte alors chaque instant de sa vie comme un instant donné par Dieu. Et il n'a pas une espèce d'idéal donné par l'esprit du monde. Et enfin le dernier don, c'est un don qui couronne tous les dons. C'est un peu un don plénier qu'on appelle le don de sagesse. Don de sagesse, sapere en latin, c'est-à-dire goûter. Donc c'est le don de celui qui goûte Dieu. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. C'est un don qui est lié à la charité, couronnement des dons. Voilà. Seigneur, donne-moi le goût des choses divines. Donne-moi, vous voyez, la folie dans ce monde, c'est d'ignorer Dieu. Il est fou, dit Dieu, en pensant à cet homme qui accumule les choses, qui dit mange, bois, réjouis-toi, tu as des fortunes dans ton grenier maintenant. Il est fou. Et le sage, c'est celui qui au fond a mis Dieu, la relation à l'autre, la charité au cœur, et qui le goûte. Voyez. Voilà tous ces dons. On peut en être marqué par un et le demander d'une manière particulière. Par cette porte-là, c'est comme si tout l'Esprit Saint venait, mais comme si on accrochait un des dons. Voilà, en conclusion, c'est simple, nous allons commencer une neuvaine de l'Ascension, 29 mai, jusqu'à la Pentecôte, 9 jours. Une neuvaine, c'est vraiment la neuvaine par excellence. Hein. Quand on fait des neuvaines, toutes se rapportent normalement à ces 9 jours entre l'Ascension et la Pentecôte, où Jésus s'en va et nous demandons pendant 9 jours que l'Esprit Saint nous remplisse. Là, vous allez recevoir un petit livret avec une petite prière chaque jour, Veni Sancte Spiritus, une très belle prière à l'Esprit Saint, et puis un don par jour à demander, tout simplement. Mais supplions l'Esprit Saint. Combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui l'en prient, dit Jésus. C'est le seul don, l'Esprit, qu'on est assuré d'avoir si nous le demandons et qui peut changer notre vie. Le but, la mission. L'Esprit Saint nous fait entrer dans des chemins incroyables. Ce n'est plus moi qui vis, c'est l'Esprit de Dieu qui vit en moi. Puisque l'Esprit est votre vie, laissez-vous conduire par l'Esprit Saint. Une vie renouvelée par l'Esprit Saint est une vie enthousiasmante. Voilà, eh bien, supplions l'Esprit Saint. Il est le Père des pauvres, de ceux qui disent « Je vois que Dieu veut faire grand avec moi, mais moi je suis incapable. » Mais l'Esprit Saint peut me donner cette sainteté, non pas à la force des poignets, mais par un don particulier de Dieu. On obtient tout de Dieu si on lui demande pauvrement. Dieu peut faire de nous, par nous, des choses merveilleuses. Et je crois qu'il va en faire de plus en plus. Un grand espoir pour notre paroisse, Saint-Christophe, pour
aussi tous ceux qui l'entendent, toute la communauté de l'Emmanuel qui va nous rejoindre pour la grande veillée de Pentecôte. Voilà, Dieu, par son Esprit Saint, a transformé l'Église au premier temps et va le faire d'une manière encore nouvelle pendant ces temps-ci. Nous sommes vraiment dans le ton de l'Esprit, l'Esprit qui est d'abord l'Esprit d'amour. Vivre l'effusion de l'Esprit Saint, c'est comprendre que Dieu m'aime d'une manière particulière et désirer marcher à sa suite, sans comparaison avec les autres, mais par un appel privilégié. Voilà, prions les uns pour les autres, que vienne l'Esprit Saint, l'Esprit de paix, l'Esprit de force, l'Esprit de sainteté, l'Esprit de consolation. Viens, Père des pauvres. Voilà, supplions-le pour nous, pour l'Église. Amen. Merci à vous. Bon partage.